cependant, notre invité n'est pas né à Sainte-Rose. Il est né dans un hôpital à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, en 1922. Il a grandi à New Carlisle, en Gaspésie. Après des études en droit et en journalisme, il est devenu correspondant de guerre pour l'armée américaine lors de la Seconde Guerre mondiale et même lors de la guerre de Corée. À son retour, il occupe un emploi de journaliste à Radio-Canada International et il devient animateur vedette de la célèbre émission Point de mire, une émission phare à cette époque qui racontait l'actualité internationale. Et imaginez cette émission passée le dimanche soir de 11h35 à minuit 35. C'est une heure de grande écoute quand même, mais c'était l'émission, écoute, c'était comme le District 31 du temps, là, je peux vous dire que c'était très populaire. À la fin des années 50, cet homme est libéral dans l'âme et il a soif de changement dans un Québec dirigé par l'Union nationale de Maurice Duplessis, un parti conservateur et plutôt ruraliste, proche des milieux cléricaux. C'est ce profond désir de changement qui le motive à se lancer en politique au début des années 60, le 22 juin. Il sera l'un des principaux artisans de la Révolution tranquille au sein du Parti libéral du Québec, pilotant l'achèvement de la nationalisation de l'électricité, débutée par M. Godbout en 1944. Devenant un ardent défenseur de la souveraineté politique du Québec, il fonde en 1968 le Parti québécois et celui-ci prendra le pouvoir le 15 novembre 1976. Il sera le 23e premier ministre du Québec. Il sera réélu en 1981 et il se retire de la vie politique en 1985. Par les grandes politiques adoptées par son gouvernement, il aura contribué à un Québec plus démocratique, qui prend soin de son monde et qui affirme fièrement sa langue et sa culture. Je crois que vous avez deviné de qui je parlais. Mesdames et messieurs, c'est tout un honneur pour moi de vous présenter notre ancien premier ministre, M. René Lévesque. Allez-y, vite. Alors, chères Québécoises, chers Québécois, mes chers amis, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour célébrer notre fête nationale. Mais avant, oui, j'ai-tu dit oui? Mais avant de vous témoigner de l'amour et de l'admiration que j'éprouve pour notre courageux, déterminé et si résilient peuple du nord de l'Amérique, j'aimerais prendre quelques minutes pour rappeler les grandes lignes de l'histoire qui nous ont collectivement menés du 21 juin, fête païenne du solstice d'été, au 24 juin, fête nationale du Québec. Alors vous me connaissez, en tant que journaliste et pédagogue, dans l'âme, j'aime bien expliquer clairement les choses. Alors voici, à ma droite, excusez, j'ai utilisé le mot droite, à ma droite, vous avez mon épouse Corinne Côté. Excusez, je vois pas tellement bien de loin. Alors on a un tableau. On va regarder un tableau, là. On peut-tu rapprocher un peu, là, parce que... Alors, je trouve que là-dessus, j'étais assez beau, merci. J'étais jeune et je fumais des cigarettes qui faisaient de la fumée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des enfants parmi nous. C'est correct. Alors, le 21 juin, c'est d'abord la fête du solstice d'été. C'est la journée où la durée du jour est la plus longue de l'année. Alors, on peut voir ici. Ça, c'est la planète Terre avec le petit bout orange là-bas, vert, là. Ça, c'est... Non. Ça, c'est ça ici. Ça, c'est le Québec, mesdames et messieurs. C'est nous autres. Alors, cette fête du solstice d'été est soulignée par des cultes païens depuis la nuit des temps. Elle célèbre la lumière, la force solaire et le début de la saison agricole. Puis, c'est très joli ça comme image, très beau. Puis la fête du solstice d'été est transmutée
Oui, j'ai bien dit transmuté. Par l'Église chrétienne, on a une fête religieuse qui célèbre la naissance de Jean le Baptiste. On est allé pas mal vite, là. Là, j'ai l'impression de voir... c'est ça, c'est qui, ça? C'est ça, c'est Paul Pichet et Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense. Donc, pour rappel, dans la chrétienté, Jean le Baptiste est ce prophète qui aurait reconnu en Jésus le Fils de Dieu et l'aurait baptisé de l'eau du Jourdain. Et là, je vous recommande de boire un petit verre à ma santé parce qu'il fait chaud. Allez-y, gênez-vous pas. Mais en plus de la chrétienté, il est aussi une figure importante dans les cultures religieuses musulmanes et juives. Un autre joli dessin. Comme quoi, à cette époque, comme aujourd'hui, ben, le monde est petit. En plus d'être le patron des Canadiens français, Jean le Baptiste est également le saint patron de Terre-Neuve et de la Jordanie. Alors, je ne sais pas si les gens qui sont à la crèmerie, l'autre bord, voient quelque chose, mais moi, d'où je suis, je vois le Québec à gauche et la Jordanie située entre la 5 Jordanie et la 7 Jordanie. Comprenez-vous? Non, c'est la Jordanie. Ah, c'est la Jordanie. Il est même considéré, le saint patron, par l'islam, comme le prophète qui n'a jamais péché. Tout à fait le contraire de moi. Mais moi, j'ai été toujours fidèle à mes convictions. Ma chère Corinne, ma chère Anne, est-ce que vous pourriez me passer une cigarette? J'ai le goût de fumer. Vous en avez déjà une, oui, vous fumez. Oh, excusez. Alors, où en étais-je? Ce sont donc nos ancêtres français et catholiques qui, dès 1646, qui ont été les premiers à célébrer la Saint-Jean-Baptiste en terre d'Amérique. C'est en 1834 que la fête de la Saint-Jean-Baptiste se politise, ou plutôt se patriotise. C'est Luther Duvernay, oui, le même Duvernay qui a donné son nom à l'un des quartiers de Lavallois, qui est alors directeur du journal patriote La Minerve, qui fonde la société Aide-toi le ciel t'aidera, l'ancêtre de la société Saint-Jean-Baptiste d'aujourd'hui, et qui va organiser alors un banquet en soutien au mouvement patriote. À cette époque, ah ben ça c'est très joli. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est Jésus entouré des 12 apôtres, et à droite, vous avez Judas. Et dans la forêt, ben, vous avez Adam et Flavia, accompagnés du maire de Laval. Le voyez-vous? C'est pas ça, ok? Désolé. Alors, à cette époque où les Canadiens français, mais aussi des Anglais et des Irlandais, les patriotes dont on voit le drapeau, peux-tu nous en parler, Corinne? Oui, le vert, c'est pour les Irlandais. Les Irlandais. Le blanc, les Canadiens français. Les Canadiens français. Le rouge pour les Anglais. Pour les Anglais. Le drapeau patriotique. Voilà. Donc, les patriotes à cette époque rêvent de liberté, d'autonomie et de république. La popularité de cet événement est incroyable, instantanée. Luther Duvernay a créé dès 1843, qu'est-ce qui se passe? Donc, Luther Duvernay a créé dès 1843 la société Saint-Jean-Baptiste qui va assurer dorénavant les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale des Canadiens français. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, c'était au début des années 60, sous le gouvernement libéral de Jean Lesage, dont j'étais un des ministres, que le Québec amorce sa révolution tranquille. Cette révolution tranquille se caractérise par une période de modernisation de l'État québécois, qui adopte alors une série de mesures économiques et sociales, dont la laïcisation de l'État. Cette laïcisation est d'autant plus importante que c'est à cette époque
que le Québec se diversifie grandement avec l'arrivée d'immigrants, les nouveaux Québécois, de partout dans le monde. Avez-vous soif? Vous avez le droit de prendre un verre d'eau si vous voulez. Je vous le permets. C'est donc par souci d'affirmation nationale, mais aussi d'inclusion, que le 24 juin 1977, sous mon gouvernement, la fête de la Saint-Jean-Baptiste se nationalise et se laïcise et devient officiellement la fête nationale du Québec, la fête nationale des Québécois et des Québécoises. Alors cette nationalisation et laïcisation de la fête nationale permet dorénavant d'interpeller et de rassembler les Québécoises et les Québécois de toute origine, de toute religion et de toute orientation politique pour nous célébrer. Bravo! J'en fumais une pour respirer un coup. Alors nous, ce sont 9 millions de Québécoises et de Québécois. Qu'on ne vienne pas dire qu'à 9 millions de personnes, ça ne ressemble pas à un grand peuple, ça. Alors nous, ce sont des Tremblay, des Bélanger, des Morin, ce sont des Wolfe, des Johnson, des Nelson, ce sont des Singh, des Nguyen, des Sylvain, ce sont des Fernandez, des Diouf, des Haddad, ce sont des Novak, des Stitt et des Letao. Nous, ce sont nous tous, de plus en plus métissés, serrés. Nous, ce sont les Québécoises et des Québécois qui œuvrent à construire un Québec ouvert, prospère et qui prend soin de son monde. Nous, enfin, ce sont ces Québécoises et ces Québécois qui rêvent, qui créent et qui inventent du beau, du grand, du génial. Alors, quand je vous regarde, quand je vois tous vos visages et vos beaux sourires devant moi, des plus jeunes aux plus vieux, ici, pour célébrer notre fête nationale, ben je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi fier d'être Québécois. Merci, merci. Alors avant de laisser place au spectacle et à nos artistes, chers amis, si vous le voulez bien, joignez-vous à moi pour chanter ces mots à la fois si simples et magnifiques composés par notre grand poète, mon ami Gilles Vigneault. Il y a 50 ans, cette chanson, on l'a chantée sur le Mont-Royal. Alors s'il vous plaît, avec moi, Jean du Pays. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors du fond du cœur, je nous souhaite bonne fête nationale et bon spectacle. Et si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. C'était André Cyr qui a personnifié notre René Lévesque. Merci beaucoup, André. Quelle performance, une fois de plus, ce soir. Que nous réserves-tu l'an prochain? Qui sait? Soyez là l'an prochain. Mais en attendant, c'est l'heure de passer à la musique. C'est l'heure de... Nous avons donc deux parties.